différent. Vous savez qu'au cours des audiences, vous êtes tenu de n'y pas manifester, ni en bruit ou autre. Et il sera également, vous êtes invité, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais j'en doute, de vous lever lors de l'arrivée du président, qui sera ici incarné par M. Tilly, connu également pour bon nombre d'entre vous. Alors, avant de commencer l'étude de l'affaire qui est soumise à la Cour ce soir, je dois aviser le public que le cas qui va être étudié ce soir présente des ressemblances avec la pièce de théâtre de Shakespeare, Hamlet. Alors effectivement, j'ai participé à ce spectacle Hamlet, continuez s'il vous plaît. Alors notre participation, c'était très simple. Il y avait dans cette pièce 3 comédiens professionnels, plus un metteur en scène, qui fait appel à des professionnels de l'endroit où il représente sa prestation, à savoir des avocats, des magistrats, huissiers, psychiatres, légistes, et ainsi de suite. Et en gros, le projet, c'était cela. Pour commencer donc ce procès Hamlet, je vais vous demander de vous lever. Ce soir-là, la personne que j'aimais plus que tout a tué mon père. Mais à ce moment précis, quand il rentre dans la chambre, il est énervé. Aucune idée. Je l'ai vu passer dans le salon. Il met en scène la mort de son père, où il dit que son père a été tué par son oncle, donc son nouveau père. J'ai l'impression d'être enfant. Alors ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce spectacle, c'est que les professionnels étaient là pour jouer leur rôle dans un procès fictif qui n'existait pas, bien que l'accusé était un personnage plus que connu, du nom de Hamlet, purement et simplement, tandis que les comédiens, et j'ai une expérience aussi du théâtre, parce que je suis comédien amateur depuis très longtemps, les comédiens jouaient le rôle, les rôles principaux, c'est-à-dire de l'accusé numéro 1, Hamlet, de sa mère et de sa petite amie Ophélie, voilà. Et ce qui était assez curieux et ambigu, c'est que personne n'avait de texte écrit, donc les professionnels jouaient comme ils l'auraient fait d'ordinaire, tandis que les comédiens improvisaient en fonction de ce qui se passait. Et donc ça, c'était comme expérience mi-procès, mi-théâtre, assez curieux et intéressant. Madame, vous êtes l'unique témoin des faits. Est-ce que vous vous souvenez précisément de la scène? J'aurais jamais dû accepter ça, il avait toujours des espèces de J'ai posé une question tout de suite. Pourquoi était-il dans votre chambre? On le sait, mais je pense que ce serait bon que vous le répétiez. Pour espionner. Voilà. Hamlet a cru que c'était un rat. On en a vu dans le passé, et puis il voit des choses partout, et il était bourré et a commencé à parler de son père mort. Alors il a sorti son couteau, il a donné un coup dans l'étagère, il a transpercé le rideau, c'était affreux. La cage thoracique, évidemment, est beaucoup plus éloquente, puisqu'on trouve une plaie par arme blanche, qui est située à 1,32 m du plan talonnier de la victime, et à 25 cm de l'épaule, mais ça a moins d'intérêt, et à 20 cm de la ligne médiane, donc du côté gauche du corps. On propose ensuite, dans la même page du rapport, c'est la page 4, l'existence d'une personnalité mélancolique. Alors là, pour le coup, on est face à une incohérence dans la mesure où la personnalité mélancolique est une personnalité très structurée. Ce travail se fait non sans haine. Se séparer de ses parents suppose une certaine agressivité qui va faire quoi? Qui va être tamponnée littéralement par le parent qui est physiquement présent. Mais il n'est pas pénalement irresponsable. Alors ma question c'est la suivante. Comment pouvez-vous expliquer, et nous expliquer, que face à un fait aussi grave, je parle de la conséquence du fait, je ne parle pas du fait lui-même, les conséquences aussi graves du fait que nous connaissons tous, personne ne songe à appeler la police? Moi, j'avais discuté 5 minutes avec, entre guillemets, mon client, pour lui dire que je plaidais non coupable, dès qu'il le savait. C'était d'ailleurs le jeu de la pièce, c'est là que c'était tout à fait fictif. Mais je ne savais pas du tout comment il allait réagir, comme le font tous nos clients tous les jours. Et parfois, on a beaucoup de mal à relever une bêtise catastrophique qui peut être dite, notamment devant une cour d'assises. Polonius n'est pas mort tout de suite. Il a mis 3-4 minutes. On aurait pu réagir. Il n'est pas mort tout de suite. Polonius, il a même eu des coups, apparemment de son vivant. Je pensais que c'était un rat, et puis il vous montre
un coup qui ne correspond absolument pas à la volonté de tuer un rat. Si on veut tuer un rat, me semble-t-il, on prend son couteau et qu'on fait ça. Le rat, on le prend en hauteur, ça n'a pas été le cas. Alors, venons-en très rapidement maintenant au niveau de l'accusation. J'avais quand même été frappé, tous égards dus à Ophélie, qui m'a ému, je ne le cacherai pas. Eh bien, j'avais quand même été frappé par l'énorme différence entre ces deux déclarations. Encore une fois, je puis parfaitement admettre que quand un ayant droit, un enfant d'une victime, vient d'apprendre dans des circonstances particulières le décès de son père, qu'elle n'ait pas tous les réflexes et qu'elle n'ait pas réponse à toutes les questions. Mais quand on vient vous dire, à la seconde audition, « Ah, j'ai entendu mon père appeler au secours, au secours, au secours », et qu'on n'ait même pas pensé à le dire lors de la première déclaration, moi, ça me surprend beaucoup. Alors, l'éternelle question du parallèle avocat-comédien ou comédien-avocat, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on me la pose sans cesse. J'ai toujours dit qu'il y avait une énorme différence et qui reste vraie. C'est que l'avocat, quand il est digne de ce nom et de son talent, il improvise. Il y a peut-être un plan, mais il n'y a rien d'écrit. La plaidoirie, notamment au pénal, à l'oral, c'est improvisé. Alors que le comédien, il y a quand même un problème essentiel et tout à fait différent, j'allais dire dans les pièces classiques, même modernes, c'est qu'il a un texte, et que ce texte, il doit d'abord l'apprendre, l'intégrer et le ressortir. Et donc j'ai toujours dit qu'il y avait une différence considérable entre les deux rôles, puisqu'on peut parler d'un rôle dans les deux cas. Alors, la Cour et le jury, après en avoir délibéré, dans les conditions fixées par la loi, acquittent Hamlet des charges pour lesquelles il était accusé devant la Cour. J'indiquerai également que lors de précédentes éditions de ce même spectacle, Hamlet a été acquitté 2 fois, condamné 2 fois à 6 ans, condamné 1 fois à 10 ans et 1 fois à 3 ans. L'audience est terminée. Donc les jurés et la cour vont se lever et quitter la pièce.